Bonjour et bienvenue mes amis taureaux pour votre guidance pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. Donc j'ai tiré une carte des portes magiques de l'univers. Donc c'est le fabuleux accord. Donc tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc cette carte nous dit que il est peut-être temps de réactualiser les accords que vous avez conclus inconsciemment avec l'univers et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être parfois vous avez l'impression de ne pas agir en accord avec vous-même. Peut-être vous vous sentez poussé vers une autre direction. Et ici, on vous dit que voilà, il s'agit d'accords qui est passé entre vous et l'univers. Donc demandez et ça vous sera accordé. Donc cette carte, elle vous invite, pourquoi pas, à rédiger sur une feuille de papier tout ce que vous souhaitez dans la vie pour vous. Et vous pouvez faire des petits dessins, etc. À côté d'une bougie, un endroit calme, serein, où on peut se connecter. Et ensuite, une fois que vous êtes content de votre lettre de demande, vous le mettez dans un coffre, une boîte, en tout cas bien à l'abri. Et vous pourrez ressortir cette lettre en cas de besoin, quand vous avez besoin de vous échapper un petit peu, rêver et voir si les choses se concrétisent dans les semaines ou les mois à venir. Donc là, ça nous parle de belles promesses, en tout cas, pour le futur, pour vous, mes taureaux. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir au niveau de la semaine quel va être votre challenge éventuel, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel va être le bilan de la semaine. Donc, pour les taureaux, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, le challenge, qu'est-ce qui est en faveur des taureaux et le bilan de la semaine. Alors, pour le challenge, on a la cigogne. Donc, peut-être certains déménagent cette semaine. Voilà, donc c'est toujours un peu fatigant, déménagement, il y a de la logistique à prévoir, etc. Donc rien de grave non plus dans les obstacles et le challenge de la semaine. Pour d'autres, ça peut nous parler éventuellement d'une grossesse également, de la découverte d'une grossesse en tout cas, ou voilà, ça peut nous parler aussi de déplacement et de voyage, où ça peut être un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui peut vous aider? Donc c'est l'arbre. L'arbre nous parle d'ancrage, de stabilité, peut nous parler aussi des liens familiaux, de retrouver des parents, des grands-parents, nous parle aussi de bonne santé. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide cette semaine, vous pouvez faire appel à des membres de votre famille. Vous pouvez vous ancrer aussi, hein. De toute façon, vous êtes un signe de terre, hein. La terre est votre ami. Donc ancrez-vous bien dans l'instant présent. Et normalement, vous serez assez fort cette semaine pour faire face aux éventuelles difficultés. Le bilan de la semaine, ici, on a l'encre. Justement, ça nous parle vraiment d'ancrage, hein, cette semaine pour vous, les taureaux. Donc ici, on nous parle de stabilité, voilà, alors peut-être certains déménagent pour rester un long moment dans leur nouveau chez eux. Peut-être certains commencent un nouveau travail et comptent y rester sur le long terme. Peut-être certains s'engagent aussi dans une relation. En tout cas, ici, on voit vraiment que vous vous stabilisez, que vous passez à l'ancrage. Alors, avec le nouvel été, il y a puis
l'oracle Tzigane, puis la Sibylle de l'oracle. On va faire un tour des 4 domaines financiers, santé, professionnelle ou les activités quotidiennes et sentimentales. Donc, je vais mélanger donc, Taureau 23 au 29 janvier 2023. Je vais mélanger les cartes du nouvel Étéia. Et ensuite, je vais tirer 2 par 2 pour trouver la carte associée à la carte 27 au niveau financier, 34 au niveau santé, 13 pour le professionnel et les activités et 50 pour le sentimental. Donc ici, on a 2 cartes qui sont tombées. Il y en a une qui nous parle d'apaisement avec la colombe. Certains vont trouver la paix cette semaine. Et on nous parle de conseils. Voilà, vous allez peut-être... on va peut-être vous conseiller, vous donner des bonnes informations, des bons tuyaux pour pouvoir souffler sur les nuages, sur les problèmes éventuels et trouver, sortir des contrariétés et trouver une stabilité, un apaisement cette semaine. Des problèmes qui se résolvent pour certains. Des difficultés qui passent, ça y est, l'orage est passé, la tempête est passée. En tout cas, presque passé. Hein. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui l'ont peut-être déjà vécu, des gens qui sont peut-être en train de le vivre, des gens qui vont seulement le vivre cette semaine ou les semaines suivantes. Ici, on nous parle voilà, de projets en matière, en tout cas, professionnelle ou de travaux de rénovation dans une maison ou des immeubles. Donc, en tout cas, les éclaircies sont en perspective pour vous, mes taureaux. Et ici, on nous parle de chagrin. Ici, avec cette carte de la nuit, voilà. Il y en a peut-être qui ont eu des déceptions ces derniers temps. Et bientôt, le brouillard va se lever. Vous allez vous retrouver une stabilité, une éclaircie dans votre vie après quelques changements nécessaires ou imposés. Sinon, ça n'arrête pas de tomber. Ici, on vous parle de réaliser des économies. Alors, les économies, ça peut être soit des économies financières, mettre de l'argent de côté, soit vous économisez aussi vous-même au niveau énergétique, au niveau de votre santé. Ne pas trop en faire. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a la naissance pour certains. Donc, je disais, hein, certains vont peut-être apprendre une grossesse. Pour d'autres, ici, on a la naissance peut-être d'un nouveau projet, un déménagement, une nouvelle histoire d'amour, un nouvel engagement, un nouveau travail, une nouvelle activité. Et ici, on voit qu'il y a eu des soucis dans votre foyer, donc que ce soit votre logement. Il y a peut-être eu des... C'est pour ça qu'on a vu aussi les travaux tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être pour certains, il y avait des travaux de rénovation à faire, ce genre de choses, ou peut-être que c'est un équilibre familial qui a été mis à mal ces derniers temps, qui vous a causé du chagrin. Alors, on va chercher donc la carte 27, 34, 13, 50. Alors ici, je reviens dessus, mais sur la nuit, on a l'encre. Le chagrin, on a l'encre. Donc vous allez vraiment sortir du tunnel progressivement cette semaine. J'espère pour vous, mes taureaux, pour ceux que ça concerne. Alors, carte des affaires, elle est ici. Donc, on cherche la 27 et la 34. C'est-à-dire l'énergie et le soleil. L'énergie, elle est ici. Il ne nous manque plus que le soleil. La carte 27, elle est ici.
Alors, pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici d'intelligence. Voilà, la chouette, ça représente la sagesse. Donc peut-être, voilà, vous êtes suffisamment intelligent et sage pour réaliser des économies. On a vu la carte des économies qui est sortie. Peut-être que c'est un jugement qui est rendu, enfin qui est favorable pour vous. Pourquoi pas s'il y a un litige ou une affaire au tribunal. En tout cas, vous tenez vos comptes avec intelligence et sagesse. Au niveau de la santé, ici, on nous parle de petit tracas avec ce trèfle à l'envers. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Au niveau professionnel ou des activités quotidiennes, on a la surprise. Voilà, donc il y a un événement inattendu qui va se passer au niveau professionnel des activités. J'espère qu'on en saura plus avec les deux autres jeux de cartes. Et ici, au niveau sentimental, on nous parle de cassure, de deuil. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait la carte du chagrin et ensuite de l'encre. Peut-être certains, ici, ça peut nous parler de divorce, hein, justement. Vous faites sans bonne intelligence. Il y a une rupture, il y a une séparation. Mais voilà, de votre côté, en tout cas, ça se passe en bonne intelligence. Certains ont eu le cœur brisé. Voilà, suite à une cassure au niveau sentimental, des déceptions. Mais on dit, hein, de toute façon, vous allez vous ancrer. Alors, on va voir avec l'oracle Tzigane, qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Une carte financière, une carte santé, une carte activité professionnelle, une carte sentimentale pour les taureaux. Semaine du 23 au 29 janvier 2023. Si ça ne vient pas, je vais aller chercher. Alors, au niveau financier, on a le juge. Voilà, donc ici, clairement, on parle de divorce pour certains. Puisqu'on a le deuil, le juge, l'intelligence. Au niveau financier, donc voilà, il y a peut-être des rendez-vous au tribunal de prévus, des rencontres peut-être entre avocats pour décider de la répartition des biens, de pension alimentaire, ce genre de choses. Au niveau santé, donc on a la carte de la veuve. Elle est ressortie pour les béliers aussi, il me semble. Donc on a des tracas justement à propos d'une femme veuve séparée ou divorcée. Donc ici, vous pouvez avoir des tracas justement qui sont liés au divorce, hein, même si vous réglez ça en bonne intelligence. Ça vous contrarie quand même, ce qui est normal. Ici, on peut nous parler de personnes qui ont connu un deuil. Certains d'entre vous ont peut-être connu un deuil. Et il y a peut-être justement des papiers au niveau des héritages ou autres à s'occuper cette semaine. Au niveau du professionnel des activités, on a la perfidie ici. C'est-à-dire il y a une personne fausse parmi vos collègues ou vos relations, vos partenaires dans vos activités qui est fausse, qui n'est pas bien intentionné, peut-être qui est hypocrite, qui parle sur votre dos ou qui vous raconte des bêtises sur les autres. Donc c'est peut-être ça que vous allez découvrir, que ça va être une surprise pour vous. Une mauvaise surprise hein, pour le coup. Et au niveau sentimental, on a la bien-aimée. Donc pour certains, après une séparation, une cassure, il y a peut-être une nouvelle rencontre. C'est à voir. Pour nos célibataires, on voit qu'on a du mal à se remettre d'histoires passées. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos? On a le veuf. Donc oui, clairement, il y a des personnes qui ont connu un deuil. Ici, on y pense beaucoup. Mais on a l'espoir quand même. On a l'espoir.
Après la mort, on a la gaieté qui revient, une visite. Voilà, on a quand même l'espoir, hein, c'est quand même, on a vu hein, que pour les taureaux, en général, il va y avoir de la nouveauté, il y a du changement avec cette cigogne, même pour certains taureaux qui sont en couple et avec qui tout va bien, il y a peut-être voilà, un emménagement, une nouvelle étape à passer, un projet bébé en route. Vous allez vous stabiliser de toute façon, vous ressourcer en extérieur ou auprès de votre famille ou de vos amis proches et vous allez à nouveau vous ancrer. Donc on l'avait dit, les nuages vont se dissiper, même s'il y a une période compliquée dernièrement. Petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors on va voir avec la Sibylle de l'oracle. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Parce que là, c'est vrai que je reçois un message un peu particulier qui cible des personnes en particulier. Pas forcément à tous les taureaux. Donc prenez les autres messages qui s'offrent à vous. Alors ici, en matière financière, on nous parle de beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup d'argent a priori qui se retrouve sur la table des discussions en cas de divorce, en cas de litige ou en cas d'héritage. Et ici, au niveau de la santé, on a les ennemis. Donc il y a peut-être des personnes qui peuvent, soit au niveau du divorce, vous êtes intelligent, vous faites preuve de sagesse, mais pas la personne en face de vous, clairement. Et s'il s'agit d'un héritage, ici, on voit qu'il y a des personnes qui veulent s'opposer, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Pour les autres qui ne sont pas en deuil ou en instance de divorce, ici, on peut parler éventuellement d'un litige commercial ou d'un litige par rapport à un vol dont vous avez été victime ou une escroquerie ou autre. Ici, on voit que voilà, ça va se résoudre devant le juge. Ici, on parle d'une grosse somme d'argent. Donc, vous avez des petits tracas ici parce qu'il y a quand même des personnes qui vous mettent des bâtons dans la roue, dans les roues. Alors, c'est possiblement aussi une femme pour certains. Alors, il nous manque donc le professionnel. On a le dépit. Voilà, donc c'est pas une surprise agréable pour certains dans le domaine professionnel ou de vos activités. Vous allez être déçu d'une personne. Voilà. Bon, après, c'est pas si grave que ça parce que vous allez vers l'ancrage. Vous allez vers l'ancrage, vers la nouveauté. Il vaut mieux savoir à qui on peut faire confiance ou pas confiance, je dirais. Des hypocrites, des jaloux, des personnes mal intentionnées, il y en a partout et tout le temps. Mieux vaut connaître, je dirais, savoir à qui on a affaire, même si ça nous déçoit. Hein. Mais il vaut mieux faire tomber les masques. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du voyage. Donc, il y en a peut-être qui prévoient un déplacement, un voyage, des vacances, un déplacement professionnel ou autre. Et peut-être ils vont rencontrer la personne de leur cœur ou peut-être même partir à deux pour ceux qui sont en couple depuis longtemps ou depuis peu. Et pour des célibataires, il pourrait y avoir une éventuelle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage. Alors en d'autres decks, on a le flatteur. Peut-être la lumière, elle baisse un petit peu. On a la carte du flatteur donc, et de l'inconstance. Donc faites attention aux personnes voilà, hypocrites un petit peu autour de vous qui vous font des sourires et en fait par derrière, voilà, à vous elle dit noir, à l'autre elle dit blanc. Ici on a l'homme de loi, on retrouve le juge et il y a peut-être des discussions justement, le juge doit trancher à propos peut-être de la maison. Peut-être qu'il s'agit d'un héritage d'une maison pour certains et pour d'autres, c'est une maison qui est au cœur du débat pour le divorce. Donc, il y aura des courriers, mais vous êtes protégés. Voilà. Voilà, on retrouve encore la veuve, etc. Alors, surtout, n'oubliez pas de vous ancrer et de faire vos demandes, hein, comme je vous l'ai dit, soit dans votre cœur, dans votre pensée, soit en les manifestant par écrit et les conserver, voilà, pour vous aider à passer, pour certains, des périodes pas mal difficiles.
J'aimerais en savoir plus là par rapport à la surprise au niveau professionnel. Je vais tirer une carte du grand Épéia. Donc pour les taureaux, quelle est la surprise ici au niveau professionnel, activité à attendre pour cette semaine? Alors ici, on a l'éclaircissement. Voilà, c'est vraiment une surprise. Vous allez vraiment être éclairé sur une situation. Vous allez vraiment découvrir, je pense, une personne fausse. Peut-être dans votre club de sport, peut-être sur votre lieu de travail. Voilà, la lumière, elle va faire tilt. Il y a des révélations qui vont se faire. Ça va vous décevoir, mais au moins, vous allez savoir sur quoi avancer. Et d'ailleurs, on retrouve votre carte, c'est la carte des taureaux. Voilà, je pense que vous allez reprendre petit à petit votre place, votre position, les taureaux. Tenez bon. J'ai regardé qu'est-ce qui se passe un peu en dos de deck. Donc, on avait la maison qui s'érode un peu. On a l'indécision. Il y a des efforts en vue d'apaiser les choses. Vous écoutez, voilà, des bons conseils, malgré l'amertume. Il y a des contestations au niveau financier, on l'a vu, il y a des litiges hein, au niveau pour certains. Et attention, il y en a qui font preuve d'indiscrétion. Donc ça, c'est peut-être au niveau de votre travail. Il y a peut-être des gens qui ont raconté des trucs sur votre vie qui ne devraient pas. Ou vous qui avez fait preuve d'indiscrétion à propos de la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, là, on retrouve les racines avec l'arbre. Le fait de revoir sa famille, peut-être, voilà, avec le mouvement. De revoir sa famille, de revenir aux sources, de s'ancrer de nouveau et prendre un nouvel élan. Donc petit à petit, les choses s'arrangent pour vous, mes amis taureaux. On va prendre un petit message, donc le petit oracle de Gaïa. Donc pour les taureaux, un petit message pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors, on a reconnaît la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Apprenne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, malgré les difficultés, restez bienveillants, mes taureaux. Pour certains, tout va bien. Pour les autres, des moments difficiles à passer. Mais en tout cas, des changements positifs. Bientôt, vous retrouvez la stabilité et la lumière au bout du tunnel. N'hésitez pas à faire vos demandes. Voilà pour vous. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, tout en gardant donc à l'esprit que votre signe solaire, c'est votre personnalité hein, dans les grandes lignes. Votre signe ascendant, c'est plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Et le signe lunaire, c'est votre petit monde secret. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.